Chers paroissiens et amis, aujourd'hui 11 mai, un grand jour que nous avons attendu depuis longtemps. C'est le début du déconfinement et je voudrais profiter de cette vidéo d'aujourd'hui pour adresser quelques remerciements. En premier, avant tout, un très grand remerciement à quelqu'un qui, dans l'ombre, pendant ces 2 mois, a énormément travaillé pour préparer toutes les lettres euh, paroissiales, les enregistrements de sons, les supports que l'on a communiqués sur le site internet, sur les doodles pour s'inscrire. Voilà, ça a été énormément de travail. Je veux remercier donc Philippe de l'équipe communication qui a tellement bossé des heures et des heures chaque jour et aussi mis beaucoup de talent au service de notre paroisse. Voilà, un immense merci. Je voudrais saluer aussi toutes les nombreuses initiatives qui ont fleuri pour nourrir la prière et les liturgies à la maison, pour transmettre, faire vivre le catéchisme en ce temps très particulier. Voilà, je pense en particulier à Aude, Marguerite, leurs équipes de catéchistes qui ont été très inventifs et qui ont fait plein de supports à la fois agréables et profonds pour qu'on puisse dans chaque maison vivre des moments importants dans ce temps de confinement. Je remercie aussi Hélène au début du confinement qui nous a donné des fiches de synthèse théologique qui étaient profondes. Je pense à ceux qui ont enregistré les psaumes dimanche après dimanche, à ceux qui ont enregistré le chemin de croix de Pâques avec ces nombreux enfants qui ont participé, chacun à leur place. Toute l'équipe autour de Martine qui a préparé la belle lecture musicale et imagée du livre de la Genèse pendant notre Semaine Sainte aussi. Voilà, tous ces supports, ben, ils ne sont pas tombés du ciel, ils ont été l'œuvre de votre créativité, de votre travail. Et je remercie vraiment tous ceux qui s'y sont impliqués. Pendant ces 2 mois aussi, l'équipe d'accompagnement des familles en deuil n'a pas chômé. On a eu à peu près 2 fois plus d'obsèques et Valérie et son équipe ont été formidables. On s'est beaucoup rapprochés pour porter ensemble l'accompagnement de tous ceux qui étaient dans la peine. Ça a été des moments très profonds. Euh, on a partagé des choses très belles. Voilà, je pense aussi avec Valérie, Benoît, Catherine, Clémence, Nelly, qui ont été bien fidèles hein, dans tous ces moments et je les remercie beaucoup. Je pense aussi aux sacristains, à ceux qui ont ouvert et fermé les églises. On sait combien ça a été précieux pour beaucoup d'entre vous de pouvoir visiter le Saint-Sacrement chaque jour, déposer un cierge, poser une intention. Du coup, je remercie aussi ceux qui relèvent les troncs. Voilà, c'était nos maigres ressources pendant le temps du confinement. Ceux qui comptent ces quelques sous. Voilà, ça a été aussi un petit travail de l'ombre que je salue. De même que ceux qui ont fleuri discrètement aussi nos églises pendant ce temps pascal. Ceux qui se sont occupés des cloches, hein, parfois on a sonné à des moments différents des habitudes. Je remercie aussi toutes les équipes de la paroisse qui se sont mises au diapason de ce temps de confinement. Et je pense tout d'abord à l'équipe de catéchuménat. Euh, Habituellement, chaque année, c'est le grand moment de l'année où on accompagne sur la fin les scrutins et puis les baptêmes, les confirmations, un moment extraordinaire. Eh bien, il a fallu s'adapter, accompagner nos chers catéchumènes, euh, et puis voilà, construire un agenda différent. Et vraiment, je les remercie beaucoup. Ils n'ont pas quitté mes prières pendant tout ce temps. Je pense aussi à l'équipe de préparation mariage, l'équipe de préparation baptême aussi, qui ont dû être inventifs pour accompagner aussi tous ceux qui demandent des sacrements dans notre paroisse.
et pour qui tous les agendas ont été chamboulés. Notre APEC, qui est un peu la clé de voûte aussi dans notre vie paroissiale, eh bien, s'est réunie chaque semaine en visioconférence, et on a continué de faire avancer tous les projets de la paroisse. Voilà, merci à nos chers 4 membres de l'EAP qui ont été encore fidèles et efficaces comme d'habitude. Euh, je voudrais aussi, eh bien, plus généralement, voilà, vous dire, vous tous qui avez enduré l'épreuve sans vous plaindre, vous qui avez prié sans perdre l'espérance, eh bien, nous avons été en communion étroite. Je pense qu'on a vécu une expérience toute particulière en ces 2 mois, expérience aussi de communion spirituelle avec le Père Christian au Bénin, qui nous a donné des nouvelles régulières, avec le Père Jean Davy, frappé par le deuil. Voilà, on a vécu vraiment des choses très fortes, et je pense que la paroisse va en ressortir enrichie. On n'oublie pas évidemment tous ceux qui sont encore durement frappés par le deuil voilà, dans ces 2 mois. Je pense en particulier à la famille Droulers, la famille Lambert et la famille Nguyen. Euh, Vraiment, on est encore de tout cœur avec vous. Euh, je dis que la paroisse en sortira sans doute grandie. Je pense qu'elle a révélé aussi à travers toutes les initiatives de solidarité du Secours catholique, euh, de la main tendue, et puis la participation aux initiatives municipales. Vraiment, on a vu une belle image de la paroisse qui s'est dégagée, et j'en suis tout à fait fier avec vous. Euh, Vous avez été nombreux à me faire des petits retours sur ces vidéos pendant ces 2 mois. Je vous en remercie, ça m'a fait très plaisir, et puis parfois ça m'a encouragé quand j'étais un peu fatigué ou que je manquais d'idées. Merci pour ces petits retours. Je crois que ça a été un soutien pour beaucoup d'entre vous, et un lien précieux. Je voudrais du coup dire que bon, ces vidéos, elles vont maintenant s'espacer, ce sera plus quotidien puisque notre vie sociale va reprendre. Et donc, voilà, j'ai été content de participer de cette façon, par nos médias, à votre quotidien quand vous avez bien voulu écouter. Euh, je voudrais prier enfin pour que justement tout ce qu'on a vécu dans ce temps nous impacte positivement, et nous change vraiment, qu'on en ressorte grandi. Ce serait tellement dommage qu'on ne fasse qu'un retour à la case départ en ayant perdu beaucoup de choses. Voilà, que ces 2 mois d'expérience tout à fait singulière nous marquent en profondeur pour toujours, que ça laisse un dépôt spirituel, une vraie expérience spirituelle qui puisse être un point d'appui dans chacune de nos familles, de vos foyers, et donc dans notre vie paroissiale. Et du coup, je voudrais terminer cette vidéo, qui est sans doute une des dernières sur ce média, par l'oraison que l'on a dans une messe pour le temps des semailles. Seigneur, nous pouvons confier des semences à la terre, mais nous ne pouvons pas leur donner de germer, de grandir et de porter du fruit. Apprends-nous à reconnaître en toi le maître de toutes les formes de la vie, et à recevoir de ta main ce que nous obtenons de nos travaux, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.